Bonjour! Aujourd'hui, je vais te lire un livre écrit par Marie Cadieux, ma tante, illustré par François Diberton, des éditions Bouton d'Or Acadie. C'est une maison d'édition située ici à Moncton. Donc, ce sont des livres créés en Acadie, imprimés au Canada. Le titre du livre, Jardin de mots, une histoire de lire et faire lire. C'est dédicacé à Alexandre Jardin et à tous les lecteurs bénévoles. Alors, je t'invite à faire une petite recherche pour voir qui est Alexandre Jardin. D'un côté de l'océan vivait Madame Pauline, un peu frêle, presque muette, avec un cœur ébréché. Elle ne se promenait pas souvent. Donc, Madame Pauline, elle avait le cœur brisé, elle était solitaire, elle ne parlait pas beaucoup. De l'autre côté de l'océan vivait un monsieur jardinier bien particulier. Ce monsieur aimait beaucoup l'amour et de sa bouche sortaient régulièrement des chevaliers chaleureux, des déesses décidées et des promesses palpitantes. Il y a beaucoup de beaux mots dans ce livre, j'aime beaucoup le vocabulaire. Autrefois, après avoir payé ses factures et réglé tout ce qu'il fallait régler, Madame Pauline plongeait dans des livres comme une fée assoiffée. Les livres de monsieur le jardinier l'avaient souvent fait rêver. Elle les avait parcourus en dansant, en riant, le cœur large et ouvert. Mais maintenant, elle ne savait plus trop où se trouvait son cœur. Elle ne voulait plus sortir, plus danser, et pire, plus lire. Oh. À quoi bon cueillir ces mots? Je n'ai personne à qui les offrir. Pauvre Madame Pauline. Pendant ce temps, les mots du jardinier formaient des îles fascinantes où beaucoup de grandes personnes adoraient se promener. Et un jour, ces îles formèrent un pont qui mena le jardinier dans un petit pays bordé d'océans et de forêts. Le pays où vivait Madame Pauline. À cause des pétales qui sortaient de la bouche du jardinier, beaucoup de monde se rassembla pour l'écouter. Sans trop savoir pourquoi, Madame Pauline enfila son beau manteau indigo pour y aller elle aussi. Une petite graine bouée d'espoir traînait sans doute dans ses poches. Elle avait des petites graines dans ses poches, Madame Pauline. Alors qu'elle n'avait plus du tout le goût des sorties, Madame Pauline se retrouva tout étonnée dans un vieux théâtre rénové qui sentait le velours et la dorure. Elle salua timidement quelques personnes qu'elle reconnaissait, puis s'assit dans la dernière rangée, tout près de la sortie. Sur la scène, une journaliste présentait le jardinier. Elle parlait beaucoup, elle insistait. « Monsieur, vos îles splendides ont enchanté des milliers de voyageurs. Racontez-nous vos amours, vos princes et princesses. Dites-nous comment vous êtes devenus pareils chevaliers. » « Non, pas question. » Choqué, tout le public émit un grand « Oh !» Déçue, Madame Pauline se dit qu'elle aurait dû rester chez elle. Dans la poche de son manteau, la petite graine se ratatina davantage. Le jardinier s'avança sur le bord de la Seine. « Écoutez, j'ai quelque chose de très important à raconter. » Madame Pauline eut l'impression que le jardinier parlait plus fort juste pour qu'elle l'entende bien. « Je vais vous parler des enfants qui n'ont pas de livre. Partout sur la planète, il y a des enfants sans jardinier de mots, qui n'ont pas d'île à eux. Cela me désespère. » C'est triste, hein, les enfants qui n'ont pas de livre. Pauline écarquilla les yeux. Était-ce possible? Monsieur le jardinier aussi était triste. Elle plongea les doigts dans sa poche de son manteau. Le jardinier continua. « Pour moi, c'est la chose la plus triste au monde. Des enfants à qui on ne fait jamais la lecture. Peut-être que leurs grandes personnes ont peur des mots ou qu'elles manquent de temps. » Sans avertir, la petite graine explosa dans la main de Madame Pauline et la propulsa debout. « Moi, j'ai du temps !» Sa petite voix, qui ne servait pas souvent, rebondissait tout à coup sur les murs rouges et or comme une vague déferlante.
toutes les têtes se tournaient vers elle. Le jardinier plongea de la scène et nagea vers Madame Pauline, gracieux comme un dauphin. De ses yeux sortaient des trésors, des dinosaures, du pyjama et du chocolat. Il posa la main sur l'épaule qui tremblait sous le manteau indigo. « Chère madame, c'est exactement ce que je voulais entendre. Dans mon pays, nous avons monté une organisation avec des personnes qui ont du temps pour les enfants. Faites la même chose ici. » Madame Pauline rougit jusqu'à la racine des cheveux et s'éloigna à grande vitesse. En quittant le théâtre, elle songea « Oh, j'ai fait une folle de moi, une organisation, mais je n'ai jamais rien organisé. » Elle oublia les milliers de repas préparés, les factures payées, les soins donnés, bref, toutes les organisations qu'elle avait organisées autour d'elle pendant 60 ans. La petite graine dans le creux de sa main affichait une pousse de fierté. Mais Madame Pauline l'ignora, bien décidée à ne plus jamais se mêler de jardinage de mots. Le chagrin continua de loger chez Madame Pauline, mais à son insu, des îles se formaient tranquillement tout autour de sa maison. Et un jour, alors qu'elle tapotait d'un doigt accablé sa tablette numérique, Madame Pauline sursauta. Là, une photo de Monsieur Jardinier. Glissant vers elle sous la photo un texte. « Cherchons des personnes âgées pour faire la lecture à des petits. Prière d'appeler ou d'écrire à lire et faire lire. » Madame Pauline, bouche bée, regarda autour d'elle. Un chemin semblait la mener dehors. Quelque temps après, Madame Pauline était assise sur un tabouret rose saumon. Autour d'elle, 6 têtes brunes, noires, blondes, frisées, raides, et une pas de cheveux du tout. 12 yeux, 12 oreilles étaient braqués sur sa bouche. Entre ses mains inquiètes, elle tenait un gros bouquet d'olives. Enfin, elle choisit une des fleurs et ouvrit ses pétales et commença. Une fois, un vilain petit canard décida, malgré sa grande peur, de sortir en voyage. Sa voix hésita un peu, et Madame Pauline n'osa pas lever les yeux. 20 minutes plus tard, Petit Canard termina son grand voyage avec plein de trésors accumulés dans sa valise dinosaure. Madame Pauline accrocha au livre comme à une queue de comète, battait l'air de ses beaux bras pour accompagner les derniers mots de l'histoire. Essoufflé, il enfila son manteau quand une petite main se glissa dans la sienne. « Mon cœur pesait une brique avant que tu lises. Maintenant, je veux d'autres histoires. Est-ce que tu vas revenir? » Madame Pauline promit de revenir la semaine suivante et celle d'après et celle d'après-après. Sur le chemin du retour, elle retourna les poches de son manteau indigo. Son cœur ébréché se retrouva enveloppé par un jardin d'espoir. Et oui, mon histoire est finie. Alors je t'invite, toi, à lire un livre à peut-être grand-papa, grand-maman ou à une personne âgée seule. Alors tu peux même le faire via Internet, par vidéo. Et pour les plus grands, je t'invite, si tu as du temps à donner, si tu as 20-30 minutes à donner par semaine, à t'inscrire à l'organisation de lire et faire lire pour aller lire des histoires à des enfants. Et puis, comme j'ai mentionné dans ce livre, il y avait vraiment des beaux mots de vocabulaire. Alors, un petit défi, peut-être essayer de trouver 3 nouveaux mots que tu n'avais jamais entendus avant et essayer d'aller trouver leur définition. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils signifient ces mots? À bientôt!